Allez, salut les amateurs du Wargame. Donc là, je vous fais la petite vidéo. J'ai commencé le montage des unités de la Steel Legion du fabricant Tiny Legend. Et je dois vous dire que c'est franchement pas mal. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, au niveau des poses, on est à l'ancienne, d'accord? Donc on a les torses et bras et tête à part. Donc on n'a pas de nœud à se faire au cerveau. Même si les figurines de chez Games sont très jolies, j'ai essayé de monter des Necrons. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. Pour les Cadiens aussi un petit peu, parce que du coup, en fait, il faut monter toute la figurine, et puis une fois que c'est collé, là, après, il faut aller au scalpel, découper, machin, truc, parce que sinon, on s'en sort pas. Là, au moins, au niveau du montage, c'est un petit peu plus simple. Quoi qu'on a un... Je vais peut-être rapprocher la lumière. On a un petit point technique. Par exemple, il faut d'abord en effet installer la tête plus le câble avec le respirateur et ensuite les bras. Il faut vraiment le faire dans ce sens-là, sinon après c'est assez compliqué. C'est assez galère. Sinon après, voilà, bah après voilà, vous enlevez les bras puis vous mettez tout le reste. Donc voilà ce que ça donne monter. Moi j'ai pris donc ici avec les fusils d'assaut ou de troupes aéroportées hein, avec la crosse qui se replie. Ce qui peut être aussi raccord, hein, j'y ai pensé un peu par la suite, dans les véhicules, dans la chimère en fait, hein, on a des armes un petit peu plus courtes pour monter et descendre de la chimère. Après, ça leur donne un style qui est génial. Mais on pouvait quand même, quand vous les achetez, vous pouvez choisir d'avoir le las gun classique de l'Astra Militarum. Enfin, une petite variante quand même, mais quand même qui ressemble quand même au las gun de chez Games quand même. Il n'est pas discordant. Donc là, c'est la petite mitrailleuse, enfin voilà, laser de. Voilà. Qu'est-ce que j'ai monté d'autre? Ah oui, les plasmas. Alors, les plasmas sont sympas, hein, en plus avec le cordage, voilà, l'alimentation et le pack dorsal. Donc, ah, là, je vois, il faut que je retravaille. J'ai mal collé le câble. Vous voyez, on a les petites poches, petites grenades. Donc vraiment, c'est chouette. C'est pas mal du tout. Vous pouvez, alors voilà, les plasmas, vous les achetez par paire, ainsi que les fuseurs. Donc, si vous avez déjà de la Cité de Légion et que vous voulez prendre que les fuseurs, que les plasmas, et ben vous achetez des packs de 2, des paires à chaque fois, pouf, pouf, pouf. Là, celle-là, je l'aime beaucoup, cette posture. Vous voyez, j'ai des petits filaments enlevés encore, hein. Celle-ci, parce qu'en fait, on oublie, enfin souvent, parce que même moi, quand j'étais pas initié au métier des armes, les canons chauffent énormément et très vite, et très très vite. Et donc pour tout ce qui va être mitrailleuse et autres, en fait, on va avoir plusieurs canons. Alors déjà, on aura des servants, hein, on aura une équipe de 2, de 3, et on va avoir plusieurs canons avec des gants, bien sûr, des protections pour pouvoir changer les canons pour continuer de tirer et autres. Et donc du coup, on a des poignées hein, pour transplanter l'arme si le canon est chaud. Donc pour le fuseur, je trouve que c'était vachement raccord. Ça donne un petit côté historique. Franchement, voilà une dégaine qui est assez sympa, assez originale. Le bras gauche, on peut le changer, hein. Vous avez différents bras gauche avec différentes mains aussi, hein. La main, vous pouvez avoir la main qui indique une direction, qui tient une grenade, qui tient un pistolet. Enfin, voilà, donc je vais vous montrer après là dans toutes les pièces, parce que du coup, là, bon, il va juste me rester les deux lance-flamours à monter, sinon j'aurais monté tout le reste. Et en fait, bah, je vais vous le montrer maintenant. Hop là. Il me reste tout ça comme bits. Vous voyez, j'ai encore des packs dorsaux, j'ai des bras, non, j'ai pas de bras, mais j'ai bras droit, bras gauche, avec les mains, et j'ai quand même pas mal de têtes. Ah oui, alors le Last Gun, il ressemble à ça, parce qu'en fait, là, ce mois-ci, pour une commande supérieure à 50 euros, on avait une figurine gratuite. Et voilà, ça c'est le Last Gun. Hop, voilà. Et la figurine gratuite que j'ai eue, et ça y est, où est-ce qu'elle est? Elle est géniale parce que c'est donc le gars de la Steel Legion qui s'assoit sur le véhicule. Voilà, voilà. Donc une pièce supplémentaire pour venir décorer le Rogaldorn, la chimère scout et ainsi de suite, quoi.
Voilà, j'ai essayé de vous le faire tenir. Donc ça, c'est des petites pièces qui sont vraiment super sympas pour habiller les blindés également. Moi, je sais que j'utilisais beaucoup la Devcorp of Krieg en résine, les fantassins qui sont assis dans les centaures. Moi, j'ai pu acheter plusieurs centaures en résine. Et en fait, dans le centaure, je vais en mettre un ou deux. Aussi des Devcorp of Krieg de la gamme plastique qui sont debout. Et après, je vais toujours en garder 2-3 qui sont assis et on va pouvoir habiller les Rogaldorn, les tanks commandeurs, les véhicules de transport avec la Devcorp of Krieg assis. Donc ça, c'est super, super chouette. Donc voilà. Ici, vous voyez le sergent là avec épée au fourreau, la main sur le poignet, voilà, des petites postures qui sont vraiment, vraiment sympas, qui sont très, enfin, avec le Toki, enfin vraiment, vraiment chouette quoi. Voilà, ravi, vraiment, vraiment super ravi. Ça c'est le deuxième fuseur qui fait feu, voilà. Voilà, bah forcément on est sur des pièces qui sont beaucoup plus dynamiques. Que les pièces métal. Mais voilà, si vous êtes comme moi, parce que là c'est une chaîne d'amateurisme, je ne suis pas le maître de la green stuff, absolument pas. Donc si vous êtes le maître de la green stuff, vous n'avez pas besoin de ça parce que vous prenez la DevCorp of Krieg, vous achetez les casques en bits et puis vous faites tout le reste. Voilà, pour ceux qui. Puis bon, la green stuff, bon, ça demande un temps fou quoi. Hein, si vous voulez faire des escouades de 10, de 20 et autres, ça prend du temps. Voilà, le lance-flamme lourd, même là, le lance-flamme lourd, moi, je l'ai doublé, hein, à l'ancienne, hein, je l'ai doublé, parce que attends, on voit pas... si on- Comme je vous l'ai dit, quand vous recevez le kit, c'est le même kit pour qu'il soit sur un diamètre de 50. Alors, moi, je l'ai commandé en diamètre de 50, du coup, j'ai les socles de diamètre de 50, mais j'ai pas les socles de 25. Néanmoins, quand vous achetez pour les socles de 50, comme j'ai fait ici, les grappes d'impression des figurines vous permettent soit de faire un groupe comme ceci, soit de faire deux lance-flammes individuelles. Je vous montre ici, comme ceci. Voilà, donc soit vous mettez deux lance-flammes sur le diamètre de 50, soit vous prenez les deux lance-flammes pour une escouade de Katachan sur des diamètres des diamètres de 25. Voilà. Et donc, en fait, dans chaque pochette, hein, vous avez la petite notice qui va bien. Et donc, vous voyez, hein, il vous le dit, hein, la tête, l'appareil respiratoire, et ensuite le reste. D'accord? Faites pas comme moi. Bah, après, moi, je m'en suis sorti, hein. Mais voilà, voilà. Et vraiment chouette. Alors oui, chose aussi qui est un truc de fou, c'est que le petit cordon qui sont là, d'accord? D'ailleurs, j'en ai un en... Hop là, j'en ai un en plus. Il m'en reste un. Et en fait, c'est assez souple. Les cordons en fait, ils n'ont pas la même couleur, donc je pense qu'au niveau de... J'y connais rien en impression 3D, hein. Je pense qu'au niveau de la matière, ils ont dû intelligemment se dire qu'on va les faire de façon un petit peu plus souple, ce qui permet une installation du câble qui est très facile. En fait, c'est très facile. Il faut juste prendre son temps. Vous collez un premier embout. Vous attendez que ce soit sec. Vous attendez bien que ce soit sec, hein, vous passez à autre chose, c'est un petit peu de peinture, machin. Et 5 minutes après, vous collez l'autre bout. Et vous pouvez déplacer, le tordre, voilà, pour parfaitement rentrer dans l'axe, dans l'embouchure de l'autre côté. Voilà. Donc vraiment, ça j'ai trouvé ça vraiment super. Parce que j'avais monté la DevCorp of Krieg de chez Forge World. Oui, bon, bah, j'ai fini par prendre des fils électriques, j'ai récupéré les gaines et puis j'ai fait mon câblage avec, en fait. Parce que mon câblage en résine, bah, il est parti en 1000 morceaux, hein, en fait, hein. La première manipulation, pop, voilà, voilà. Non, non, la matière est vraiment, vraiment bien pensée. Voilà. Après, là, sur le servant de devant qui tient le lance-flamme, j'ai pas mis le pack dorsal. Je l'ai mis uniquement sur le gars de derrière pour avoir vraiment question équipe. Et puis, du coup, en même temps, en termes de bits, ça me fait un bit supplémentaire éventuellement.
Éventuellement, peut-être que dans 2, 3 ans, avec les futurs catachants, on sait pas, on sait pas, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Enfin voilà. Allez, 10 minutes, on est bien. On est pas mal, on est pas mal. Hop, ah oui, attends, je vais quand même en profiter, je vais vous montrer les derniers petits détails au niveau des blindés. Voilà, donc j'ai juste un petit peu réagencé l'ensemble et j'ai pu avec les parce que j'avais aussi commandé des têtes avec casquette pour les servants de char. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà, vous avez donc une main comme ceci avec les deux doigts, main sur la visière, le bras avec le pistolet plasma également, Tiny Légende. Voilà. Donc je trouve que ça donne vraiment une super gueule au servant de blindé. Vraiment, vraiment c'est pas mal, j'ai bien aimé. Vous voyez, hop, ici. Là, j'avais un des sergents qui tient la fameuse tête d'orque. Du coup, je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai utilisé ici. Voilà, voilà. Ici, voilà, j'ai commencé à habiller mon Rogaldorn aussi et autres. Et là, juste donc, ici, la casquette, le masque à gaz qui va bien. Et voilà. Donc vraiment, Tiny Legend là, très content de l'achat. Voilà. Vraiment sympa, il y a des jolies postures à faire. On peut aussi mixer avec la gamme Game Workshop différents bras et autres. Euh, Là, moi, sur ceux-là, j'ai pas fait de mix parce que j'ai voulu entièrement les monter avec la gamme Tiny Legend. Mais voilà, après, voilà, sur Tiny Legend, si vous avez besoin que des têtes, vous ne pouvez acheter que les têtes. Si vous avez besoin des têtes et des bras, vous pouvez acheter les têtes et les bras. Vous pouvez acheter que les bras, que ce soit sur la Steel Legend, sur la Deathcore of Krieg. Donc en fait, le truc, c'est hyper polyvalent. Vraiment, c'est chouette. Et puis là, en achetant vraiment tous les sachets, j'ai été impressionné par le nombre de choses qui me restent en plus. Donc ça c'est chouette. Et puis ensuite après voilà j'avais aussi commandé ça pour mes Vanilla soviétique tenue hiver. Donc ça va être un peu pénible à peindre, parce c'est ça, enfin mine de rien, on rajoute quand même beaucoup de détails, mais ça va rendre vraiment les figurines beaucoup plus vivantes, ça va être très 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 sympa. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous dérange pas plus. J'espère que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis bah, bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.